Bonjour les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne nouvelle les geeks. Alors comme je vous l'avais dit auparavant, j'ai passé donc le concours ouest africain de NAN de la génération 4.21. Le concours regroupait donc les développeurs du Burkina, du Mali, du Bénin, du Togo, du Sénégal, etc. En tout cas, presque tous les développeurs qui ont voulu participer, bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais donc admis dans le parcours Flutter. Voilà, c'est vrai que je fais JavaScript, mais maintenant je suis un NAN développeur mobile Flutter, développeur d'application Flutter. Voilà, Flutter c'est pas un langage, je rectifie aussi, c'est un SDK. Bref, donc j'ai été admis donc à NAN comme développeur d'application Flutter. Et je pense que ça s'acclame, oui, acclamons. Acclamons la célébrité que je suis. Allez, on commence donc la vidéo. Quel type de programmeur donc le monde de l'emploi recherche? C'est de ce sujet-là donc on va parler aujourd'hui. Comme vous devez le savoir, il y a deux grandes filières qui se font dans les grandes écoles et l'université publique, c'est-à-dire l'informatique développeur d'applications et le réseau informatique et télécommunications. Alors, si vous êtes dans l'une de ces filières-là, il est très important et impératif que vous devez choisir dès maintenant le métier que vous voulez faire dans l'informatique. Il y a maintenant plusieurs mois de cela, j'avais demandé à des étudiants de licence 1 et licence 2 en IDEA et en RIT quel métier de l'informatique vous voulez faire plus tard. Et la plupart me répondaient, je veux devenir ingénieur en informatique. Mais déjà, vous devez savoir que le monde de l'emploi recherche des informaticiens spécialisés et surtout compétents. Alors, quand je dis spécialisé, de quoi je veux parler? Je pense qu'on va en parler dans la suite de la vidéo. Mais déjà, quand je dis compétent, c'est vraiment des informaticiens qui ont des compétences. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement avoir de très bonnes notes dans la grande école dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire avoir des 18, des 20, etc., avoir la licence, le master avec mention, mais il faut avoir des compétences. Moi, je connais des personnes qui ont une licence en développement d'application, mais qui ne savent pas, même pas développer une application. C'est terrible, hein? Voilà, ils n'ont pas de compétences, ils ont les diplômes, mais n'ont pas de compétences. C'est bon d'avoir les diplômes, je ne néglige pas les diplômes, mais je préfère les compétences. Alors, plusieurs abonnés m'ont demandé pourquoi je méprise autant les diplômes. Alors, vous devez savoir que je ne méprise pas les diplômes, mais je préfère les compétences. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des personnes qui ont une licence 2, licence 3, master en développement d'applications, mais qui ne savent pas concevoir des applications. C'est dangereux, c'est terrible. Et voilà pourquoi le slogan de Hack Info, c'est New Computer Science Mood. Ça veut dire le nouveau mood informatique, la nouvelle humeur informatique, ce ressentiment informatique là qui te fait savoir que tes compétences sont largement au-dessus donc des diplômes. Voilà, le ressentiment que tes compétences sont largement au-dessus de tes diplômes. Pas qu'on méprise les diplômes, on aime les diplômes, on cherche les diplômes, mais on veut avoir plus de compétences dans le domaine qu'on aime. Comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs filières donc, qui traitent de l'informatique dans les grandes écoles. IDEA, RIT, communication digitale, etc. Et donc dans ces différentes grandes filières-là, il y a donc des parcours à choisir. Il ne faut pas seulement dire je vais devenir ingénieur en informatique, non. Il faut choisir un parcours. Je prends l'exemple pour une personne qui fait le développement d'applications dans une grande école. Tu peux te dire je vais devenir programmeur, développeur d'applications, développeur de sites web, développeur d'applications comme je dis mobile, hein, développeur d'applications web, développeur desktop, c'est-à-dire les logiciels bureau. Voilà, donc tu peux choisir quel parcours tu vas choisir dans le développement d'application. Voilà. Pareil aussi pour les étudiants en RIT, tu peux choisir de devenir par exemple administrateur réseau, architecte réseau, etc., etc. Donc tu peux déjà choisir ton métier et commencer à travailler sur tes compétences. Ne pas attendre que l'école t'apporte de la connaissance. Si tu es vraiment passionné, tu vas faire des recherches. Par exemple, pour une personne comme ça qui s'est spécialisée par exemple dans la programmation web, donc dans le développement des sites web, il va commencer à apprendre les langages basiques, bon pas les langages, même le HTML c'est pas un langage, bref, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, donc professionnaliser donc sa connaissance, pour augmenter plutôt sa connaissance dans le domaine de la conception de sites web. Pour une personne qui a choisi la programmation, le développement d'applications, il va par exemple apprendre les langages comme JavaScript,
pour plus tard faire React Native, etc. Moi par exemple, je fais JavaScript, je fais React JS, je fais aussi Flutter Dart, voilà. Donc ils me permettent de concevoir des applications. Je fais aussi des sites web, mais j'ai préféré me spécialiser donc dans le développement d'applications. Et c'est pareil donc pour toutes les filières de l'informatique. Il faille que vous choisissez un parcours précis et que vous développez vos compétences donc dans ce parcours que vous avez choisi. Si vous avez choisi la programmation web, commencez à développer vos compétences dans la programmation web en apprenant les langages qu'il faut. Si vous avez choisi le développement d'applications, commencez donc à faire des recherches. Quels langages sont utilisés dans le développement d'applications? Quels langages sont utilisés dans le développement desktop? Vraiment, faites des recherches, ça va vraiment vous aider à vous spécialiser. Prenons un exemple. Si une entreprise décide de recruter un informaticien, ils vont certainement mettre dans la recherche d'emploi, nous recherchons un programmeur web, un développeur d'application mobile, un développeur d'application, un développeur desktop. C'est-à-dire, ils vont vraiment cibler leur requête. Ils ne vont pas dire non, je suis un informaticien qui a bac plus 5. Non. Et même s'ils ont mis cela, quand vous allez vous présenter, si vous n'avez pas les compétences requises pour être au poste qu'ils veulent vous donner, eh bien, ils ne vont pas vous prendre, c'est clair. Par exemple, si eux ils ont besoin d'un programmeur web, que vous êtes architecte réseau, ça ne va pas coller en fait. Voilà, donc il ne suffit pas d'être un informaticien qui a bac plus 5, il faut être dans un domaine bien précis. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils par rapport au métier que vous devez choisir plus tard, je suis là pour vous. Donc écrivez-moi dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire via le forum Hack-Info. Je vais mettre le lien du forum WhatsApp dans la description. Vous intégrez le forum, posez votre question. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez par exemple des exos que vous n'arrivez pas à faire, soit des exos de programmation, algorithmes, binaires, etc., je me ferai aussi un grand plaisir de vous aider. J'ai déjà commencé avec certains du Bénin, du Cameroun, etc. On a résolu beaucoup d'exercices de JavaScript, etc. aussi. Et donc je me ferai un grand plaisir de répondre à vos préoccupations, excusez-moi, de résoudre vos exercices avec vous. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me hacker les pouces bleus et à partager la vidéo à vos amis informaticiens dans vos groupes WhatsApp d'informatique, etc. Et ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas vraiment à intégrer massivement le groupe WhatsApp du forum Hack-Info. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos préoccupations dans les commentaires. Je me ferai vraiment un grand plaisir de répondre à vos différents commentaires comme je le fais d'habitude. Et je vous invite aussi à regarder maintenant le jingle, voilà, de la bêta training. Alors, je vous invite vraiment à intégrer massivement la bêta training. Vous serez formé, donc, comme vous l'avez vu tantôt, en informatique de base, en programmation, en hacking, en infographie. Voilà ces différents parcours-là. Et la bêta training est gratuite pour vous. Voilà. Et donc, vous serez formé dans ces différents parcours. Donc, inscrivez-vous massivement car nous commençons le 1er mars, c'est-à-dire demain, via le numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, vous envoyez votre nom, votre prénom, le parcours que vous voulez faire, c'est-à-dire soit informatique de base, soit hacking, etc. Vous lui dites que vous voulez intégrer la bêta training et faire le parcours de votre choix, par exemple hacking. Voilà, tout simplement. Et vous faites partie de la bêta training. Donc, on se dit à la prochaine dans 2 semaines encore pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!